Je m'appelle François-Dimitri Ménesson, je suis agent commercial indépendant depuis maintenant 3 ans et demi, spécialiste de prospection commerciale, en allemand, en anglais, en français. Ma grosse valeur ajoutée, c'est quand même de parler l'allemand. D'être en mesure, à froid, de prendre des rendez-vous avec des entreprises, des prospects qui sont intéressants pour mes clients et avec lesquels aujourd'hui ils ont du mal à avoir des rendez-vous. Je fais le travail de prospection des commerciaux de mes clients en réalité, puisque les commerciaux souvent soit ne savent pas, soit ne veulent pas le faire ce travail, et donc moi je me mets à leur service pour prendre ces fameux rendez-vous. Alors vous l'aurez certainement compris, moi je suis un BizDev, un business developer. Donc le gros de mon travail, c'est de contacter des gens à froid, et ce genre d'activité se fait beaucoup au téléphone, puisque paradoxalement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, le téléphone fonctionne encore super bien pour contacter les gens et pour créer un premier lien. Les gens reçoivent beaucoup d'emails, des tas d'emails, donc le téléphone fonctionne très bien. Donc mon obligation, c'est d'être sur le fuseau horaire des gens que je vais contacter. Et encore, puisque en réalité, il m'arrive le matin de travailler pour de l'Asie, la journée de l'Europe et le soir de faire des États-Unis. Donc j'ai la liberté, en fonction des missions qui me sont données, de mes objectifs et des gens que j'ai à contacter, de travailler au moment qui convienne. À un moment donné même, j'avais un client pour lequel je faisais de la prospection en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il m'arrivait de me relever la nuit pour contacter ses prospects et puis d'être tranquille dans la matinée. Donc l'intérêt également, c'est de pouvoir piloter son agenda de la manière dont on l'entend et de la manière qui convient également pour nos clients. Il y a un élément qui ne trompe pas, c'est que j'aime ce que je fais et j'aime me lever le matin pour faire ce que j'ai à faire. Alors parmi les traits de caractère un petit peu farfelus certainement qui sont les miens et qui font que j'aime bien ce que je fais, la première chose, c'est que j'adore contacter des inconnus. J'adore entrer en contact avec des gens de l'humain, c'est-à-dire une personne que je ne connais absolument pas, de me dire je vais créer du lien avec elle, à partir de zéro ou à partir de très peu en réalité. Donc il faut aimer, parler avec les gens, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et il y a un côté très adrénaline dans ce que je fais, puisque derrière, lorsqu'on prend un rendez-vous, lorsqu'on a une réussite, faut pas se mentir, on a une décharge d'adrénaline. J'ai même un client allemand qui m'appelle l'adrénaline junkie. Puisque en définitive, je passe des appels, je contacte des gens avec pour objectif de prendre des rendez-vous, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et il y a des jours où pour diverses raisons, c'est difficile, ça ne fonctionne pas. Puis il y a des jours où c'est super parce que je prends des rendez-vous, ça fonctionne. Donc on peut avoir un ascenseur émotionnel qui, moi, me plaît en réalité. Et le fait de dire, tiens, je vais me lever la nuit, je vais travailler le matin, je vais travailler le soir pour contacter des gens à l'autre bout du monde ou des gens en face de chez moi pour créer du contact avec eux, c'est quelque chose qui me donne la banane, qui me donne le sourire, pour lequel je suis content. Je ne vais pas dire de travailler, quasiment, c'est pas un travail parce que ça me plaît énormément. Oui, alors à ce sujet, ça va dépendre du besoin des clients. Il y a des clients pour lesquels un rendez-vous est suffisant puisqu'ils ont la force de vente nécessaire pour prendre en charge le rendez-vous une fois que je l'ai pris. En revanche, il y a des sociétés pour lesquelles il sera nécessaire que je gère ce qu'on appelle le R1, donc le premier rendez-vous qui sert à se présenter, à se connaître, à savoir s'il y a un intérêt quelconque de travailler ensemble, auquel cas, si la réponse est positive, je sers de passe-plat, je sers de lien avec l'équipe commerciale en interne chez mon client, à laquelle je pourrais dire, ben voilà, j'ai eu un rendez-vous avec telle société, telle personne, ils travaillent de telle manière, de telle manière, de telle manière, voilà leurs besoins, je pense qu'il est opportun de continuer à creuser la relation commerciale, et dans ce cas-là, je le passe à l'équipe commerciale. Mais je dirais que le gros de mon travail, c'est quand même de prendre des rendez-vous, c'est là où il y a beaucoup de demandes. Pour un client qui fait du matériel technique, on avait la volonté de rentrer dans un grand groupe américain. Et on avait tout essayé. On avait essayé le téléphone, évidemment, j'ai envoyé des SMS, des WhatsApp, des emails, des messages sur LinkedIn. Et à un moment donné, ayant identifié les personnes qui nous intéressaient au sein de cette entreprise, qui se trouvait aux États-Unis, je me suis dit, je vais leur envoyer un courrier postal toutes les 2 semaines. Aux personnes qui nous intéressent aux États-Unis. Et elles auront de mes nouvelles par papier toutes les 2 semaines. Évidemment, en plus, je continue à leur envoyer des emails, à leur passer des coups de fil, mais il y aura un courrier postal de ma part toutes les 2 semaines. Et à toutes les personnes qui nous intéressent dans cette entreprise. Et je m'y suis attelé. Et pendant 3 mois, toutes les 2 semaines, j'envoyais un courrier postal aux 10 personnes, aux 10 principaux contacts dans cette entreprise
qui nous intéressait. Au bout de 3 mois, nous avons reçu un email d'une des personnes que j'ai contactées qui nous a dit « Merci, merci d'avoir continué de nous contacter. Puisqu'on n'était pas prêt lorsque vous avez commencé à prendre contact avec nous, mais de par votre abnégation, sachez qu'en réalité, oui, ce que vous faites nous intéresse et on va prendre contact et il faut qu'on organise une visio avant un rendez-vous physique aux États-Unis. » Le premier mot, ce serait la liberté, puisqu'en réalité, en tant qu'indépendant, je gère ma vie personnelle et ma vie professionnelle comme je l'entends, avec un seul objectif, c'est d'avoir du résultat pour mes clients. Le deuxième mot, ce serait passion, puisque dans le développement commercial, je ne m'occupe que des éléments qui m'intéressent, à savoir le début de la relation commerciale. Donc ça me passionne, puisque je me suis spécialisé sur un métier bien particulier. Et le troisième mot, c'est perfectionnement, puisque de par mon statut et de par la passion que j'ai pour mon métier, je cherche en permanence à m'améliorer, à tester de nouvelles techniques, à voir la manière dont d'autres font ce métier. Donc je vous dirais oui, perfectionnement. Alors, une personne qui voudrait se lancer, la première chose que je lui dirais, c'est trouve un client. Trouve d'abord un client et une fois que tu l'as trouvé, lance-toi. Alors pour certains qui vont pratiquer le métier d'agent sur des métiers très techniques, sur des besoins très spécifiques, sachez qu'il est possible de demander une avance sur acompte à l'entreprise pour laquelle vous allez faire le démarchage et qu'à ce titre, c'est possible de le faire et ça vous permet aussi de démarrer votre activité. On s'appelle ?